Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la fécondation. La fécondation est le processus de fusion de deux gamètes, mâles et femelles. Les gamètes sont des cellules de reproduction. Vous allez voir la gamétogénèse, qui est donc la production des gamètes, avec M. Suleiman. Donc, on a les gamètes femelles et des gamètes mâles, les spermatozoïdes et les ovules. Bon, l'union de ces deux gamètes est considérée ou bien est définie ce qu'on appelle la fécondation. Maintenant, quel est le but de la fécondation, quelle que soit l'espèce vivante? Le but de la fécondation, c'est de garder l'espèce, c'est de garder la progéniture de l'espèce, la continuité de l'espèce animale. On a deux types de fécondation. Tout d'abord, on a la fécondation qu'on appelle la fécondation interne et la fécondation externe. La fécondation interne, elle s'effectue à l'intérieur de l'organisme de la femelle. Quant à la fécondation externe, elle se réalise donc à l'extérieur de l'organisme féminin, c'est-à-dire à l'extérieur de l'utérus, à l'extérieur, si vous voulez, de l'utérus. Il va y avoir donc la fécondation dans un milieu aquatique, comme le cas par exemple des amphibiens, le cas par exemple des poissons, etc. Donc les gamètes mâles et femelles vont se libérer à l'extérieur, dans un milieu externe, et grâce à des flagelles, les spermatozoïdes, ils vont, si vous voulez, arriver à rencontrer donc l'ovule à l'extérieur et réaliser la fécondation. Par contre, la fécondation interne, c'est à l'intérieur de l'utérus de la maman ou bien de l'utérus de l'organisme femelle qu'on aura la rencontre de ces cellules de sexualité, ce qu'on appelle les gamètes. Il y a aussi un autre type de fécondation qu'on appelle la fécondation artificielle. Et la fécondation artificielle, c'est, si vous voulez, elle est réalisée grâce à, si vous voulez, dans un laboratoire, et c'est l'être humain qui va utiliser ces moyens pour aider la fécondation ou bien pour réaliser la fécondation à travers soit des expériences ou bien, si vous voulez, pour aider un couple à réaliser la fécondation. Nous allons détailler tout ça après. La fécondation, voici un exemple de la fécondation externe. Vous avez ici le cas de l'oursin. Donc, si on prend des oursins et on réalise une coupe, donc nous allons remarquer, si vous voulez, la structure suivante. Tout d'abord, vous avez deux individus. On a l'individu mâle et l'individu femelle. Quand on réalise une coupe, nous allons voir l'existence de ce qu'on appelle des gonades. Les gonades, ce sont des lieux de la production, comme le cas des testicules,
chez l'homme des spermatozoïdes. Et vous avez aussi des gonades femelles. C'est l'équivalent donc des ovaires chez la femme. Donc les ovaires, ils vont produire des ovules qui sont des cellules haploïdes, donc N chromosomes, et les individus mâles produisent des spermatozoïdes qui sont des cellules aussi haploïdes N chromosomes. Les spermatozoïdes donc éjectés à l'extérieur avec les ovules éjectés à l'extérieur dans un milieu aquatique. Les spermatozoïdes donc arrivent à rencontrer les ovules grâce au mouvement flagellaire et la fécondation elle se réalise, c'est-à-dire la fécondation, la fusion des deux cellules, elle se réalise à l'extérieur dans un milieu aquatique et c'est pour ça qu'on parle de fécondation externe. Et ensuite, c'est le développement embryonnaire qui se déclenche normalement. Quand on parle de fécondation interne, cela veut dire qu'on va parler de l'utérus, ou bien l'utérus donc chez la femme, ou bien chez l'individu femelle. C'est le lieu où il va y avoir donc la fécondation. Donc vous savez l'anatomie d'un appareil génital d'une femme ou bien femelle. Donc il est constitué ce qu'on appelle ça le plus important pour le reste de l'explication de nos cours. Vous avez ce qu'on appelle le vagin et entre c'est une cavité qui est réceptrice si vous voulez du sperme et des spermatozoïdes. Ensuite on a la cavité utérine ou bien l'utérus, c'est le lieu de développement embryonnaire, c'est là où il va y avoir l'implantation de l'embryon et le développement de l'embryon et par la suite ça va constituer ce qu'on appelle la grossesse tout simplement. Ensuite on a ici un tube qu'on appelle l'oviducte. Donc ce tube là, c'est grâce à ce tube là que on a donc le mouvement des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes ils vont arriver au niveau de ce tube et l'ovaire c'est le lieu de la production des ovules et ensuite les ovules ils vont rencontrer au niveau du trompe de Fallope les spermatozoïdes pour réaliser la fécondation. Donc la fécondation elle est interne. Pour ce qui est la fécondation artificielle, ou bien ce qu'on appelle la fécondation in vitro, elle se réalise donc dans un laboratoire. Donc on collecte des spermatozoïdes dans un milieu favorable, on collecte les ovules de la maman aussi ou bien de l'organisme femelle dans un milieu favorable. Ensuite on fait le jumelage ou bien on les rencontre aussi dans un milieu favorable pour favoriser la fécondation. Donc une fois les deux cellules fusionnent, on aura les premières divisions cellulaires de l'embryon et cet embryon est injecté à l'intérieur de l'utérus dans la cavité utérine pour implanter cet embryon dans l'utérus et faire, si vous voulez, réussir la grossesse. Donc c'est une fécondation qui est artificielle.